Mariage arrangé, mariage forcé, chacun en a un petit peu sa propre définition. Mais il y a des réalités. Avant de rentrer dans les détails, il y a déjà un truc ultra important à savoir, c'est que le mariage qui est forcé, c'est-à-dire je ne veux pas me marier avec cette personne, mais on m'y force, c'est pas religieux. Ça, faut vous le retirer de la tête. Ça peut être chez certains culturels, ça peut être chez certaines familles habituelles, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui pratiquent ces choses-là, mais ce n'est pas religieux. Il y a des religieux qui peuvent pratiquer des choses qui ne sont pas de la religion. C'est une distinction à faire avant même d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent un petit peu tout. Comme il est de cette origine, il est de cette religion, il agit comme ça, et le fait d'avoir agi comme ça, c'est lié à sa religion. C'est comme ça que beaucoup de gens pensent à tort et à travers. Ce n'est pas religieux. Maintenant, il y a deux choses. Et je vais donner mon avis là-dessus, ma vision des choses. Bon, ce qui est du mariage forcé, on est tous un petit peu d'accord pour savoir ce que c'est. C'est-à-dire, on te force. Le terme, il est propre, on sait ce que ça veut dire, et en aucun cas, je dis que c'est quelque chose de bien. Attention, pour moi, c'est très grave de forcer une fille ou un homme à se marier, parce que le mariage, c'est un engagement. On parle pas de passer un peu de temps entre amis, là. Non, déjà même entre amis, on te force pas normalement. Être forcé à être en couple avec quelqu'un alors que toi, t'as pas envie, c'est sale. Et peu importe qui ça touche, c'est sale. Donc le mariage forcé, on le met de côté, c'est nul. Ensuite, il y a ce qui est du mariage arrangé, voilà. Et là, il y a plein de définitions. Alors, si à tes yeux, le mariage arrangé, c'est le fait de forcer, donc en gros, c'est le mariage forcé, c'est la même chose, bah c'est pas bien. Maintenant, il y a une réalité qui existe. Et là, elle ne touche pas que ce que les gens pensent, c'est-à-dire le côté maghrébin, religieux, comme je vous ai dit, c'est pas religieux. Beaucoup de pays, pour le contexte qu'on vit en France, ça touche, on va dire, l'Afrique et le Maghreb, etc. Très souvent, c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle un arrangement. Et là, les gens, ils commencent à avoir peur, je le sais, mais non. L'arrangement, c'est tout simplement une personne qui veut se marier. De son accord, on lui présente quelqu'un. Après, les choses sont faites proprement, peut-être d'une autre manière, mais la personne, avec son accord, elle envisage peut-être de se marier avec cette personne. L'arrangement, en soi, il vient du fait qu'on va te présenter quelqu'un si tu veux avancer avec. Et de ton côté, t'as le droit de dire, bah écoute, cette personne, on a discuté, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, etc., tu fais ce que tu veux, oui ou non. Mais en aucun cas, vous êtes forcé. Ça existe beaucoup. Et le problème qui vient aussi, c'est que ça touche pas que ce que vous pensez. Là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire non, mais c'est pas pareil. Mais si, en fait, c'est pareil. Quand tu veux arranger un coup avec quelqu'un, si on rentre dans le même délire de calcul en disant ah donc c'est quelqu'un qui te ramène une personne, c'est un arrangement, tant que la personne a le choix de dire oui ou non, à partir de là, il n'y a aucun mal. C'est une liberté de chacun. C'est-à-dire, on te présente une personne qui est comme toi, qui a envie d'avancer, qui a envie de se marier, de faire les choses proprement, et après vous voyez, s'il y a un choix et on te propose, c'est entre vous. Donc on est face à deux cas différents. L'arrangement avec l'accord des personnes qui vont avancer peut-être ensemble, et de l'autre côté, ce qu'on appelle mariage forcé, certains parents qui trouvent un homme pour une fille, la fille n'a pas le choix, et c'est une réalité qui existe dans plein de pays, qui a existé, qui existe parfois encore, qui touche énormément de pays, faut pas croire que ça touche que certains Africains musulmans en soi, et ce n'est pas une pratique religieuse de forcer. C'est comme ceux qui pensent que un arabe doit se marier avec un arabe, et il y a plein de familles comme ça, marie-toi avec le même village, sauf que c'est anti-religieux de forcer quelqu'un ou de refuser le mariage d'une personne tant que la personne a des bonnes valeurs et que c'est quelqu'un de bien. Beaucoup de parents et beaucoup de jeunes aujourd'hui refusent cette réalité, mélangeant la religion quand ça les arrange, la culture, et ça donne plein de choses sales. Les religions ne te forcent pas. Les religions, quand tu veux les pratiquer, possèdent une règle. Une règle qui te fait prendre une chose en compte, c'est que les choix doivent venir de toi pour être pris en compte. Si ton cœur n'est pas en accord avec ce que tu fais, ça ne sert à rien. Comment une chose qui prend en compte ton cœur dans le fait de choisir en te jugeant sur tes intentions va te forcer à te marier avec quelqu'un qui sera peut-être mauvais pour toi. Quelqu'un qui te fera chuter, que ce soit dans ton cœur, dans ta foi, dans toute ta vie en fait. Donc l'arrangement a le droit d'avoir lieu, peu importe le domaine tant qu'il y a un accord, et le fait de forcer ne doit pas exister. Donc à nous de percevoir les choses de manière différente et de ne pas écouter les définitions qui se donnent comme ça, l'arrangement, ceci, cela, mais quand on t'arrange un coup, bah là ça touche plus personne. Les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.